Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Après 3 jours de travaux, les experts de la CEDEAO ont abouti à des recommandations pour la mise en œuvre du tarif extérieur commun TEC et les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Le 70e Festival de Cannes a déroulé son tapis rouge hier pour les premiers invités de la croisette qui avaient pour nom Will Smith, Pedro Almodovar, Monica Bellucci ou Lily Rose Depp. 12 jours de compétition qui s'annoncent passionnants. Mais tout d'abord, entretien hier entre le Premier ministre et le directeur de l'Agence française de développement AFD. Les discussions ont porté sur l'enseignement technique et la formation professionnelle au Burkina. L'AFD va au-delà de ce seul secteur pour annoncer son engagement aux côtés du gouvernement burkinabé pour la création de la caisse de dépôt et de consignation. Moussa Ouedraogo, Vincent Kiendrebeogo. L'ensemble des sujets de développement et singulièrement la création d'une caisse de dépôt et de consignation au Burkina, l'énergie solaire et la formation professionnelle sont au menu de cet entretien entre le chef du gouvernement et une équipe de l'Agence française de développement. Tanguy Deniel est venu rassurer le Premier ministre de l'accompagnement de l'agence pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de formation professionnelle. Ce qui se passe, c'est que donc nous avons aujourd'hui un projet qui s'appelle le PAPS, donc qui est en cours, qui est opérationnel et donc qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2017. Et donc l'idée, le sujet étant de pouvoir ensuite poursuivre sur un projet sans perdre de temps. Pour y arriver, l'agence va développer de nouvelles stratégies qui prennent en compte d'autres secteurs. Les priorités, bien sûr, restent la formation et l'emploi des jeunes, ce qui implique, bien entendu, un dialogue renouvelé avec le secteur privé. Donc, être à l'écoute du secteur privé, ça veut dire les entreprises formelles, mais aussi les entreprises informelles, notamment dans les secteurs de l'artisanat, de l'agriculture, du développement rural, de l'élevage, etc. Et puis, c'est l'implication des collectivités territoriales, notamment une plus forte présence des régions et l'accompagnement de plans régionaux sur les priorités pour essayer de répondre aux besoins d'emploi et accompagnement au taux d'emploi en région. L'Agence française de développement s'engage à soutenir le gouvernement dans la rénovation d'un certain nombre de dispositifs afin de rompre avec les mauvaises habitudes qui consistent à éparpiller les efforts. Le chef de file de l'opposition politique a accordé hier après-midi une entrevue à l'ambassadeur du Canada au Burkina. Zéphirin Diabré et Vincent Lepape ont échangé autour de questions d'intérêt général pour les populations burkinabées. Les précisions de Roger Bebamba et de Nyarkiteda. Entre ces deux hommes, c'est l'avenir du Burkina Faso dans toutes ses formes qui est passé à la loupe. Il s'agit ici pour le diplomate canadien de prendre en compte le point de vue de l'opposition politique à travers son leader dans un espace démocratique sur les questions d'intérêt commun pour le peuple burkinabé. Le Burkina Faso, dans sa transition démocratique, a été exemplaire. Moi, c'était surtout une position d'écoute. Mon propos, c'était d'entendre le point de vue du représentant de l'opposition officielle sur différents sujets de nature sociale, économique. L'avenir du pays. Rencontre enrichissante pour le diplomate canadien et honore l'opposition politique selon son chef. C'est aussi un hommage qu'il rend à la démocratie burkinabé et à l'opposition donc de notre pays. Et il le fait parce qu'il est d'une tradition démocratique dans son pays. Voilà, ce sont des pays où l'opposition joue son rôle, puisqu'ils estiment qu'une opposition doit être active. C'est le fait que nous soyons actifs là aussi qui explique que ce genre de rencontre-là a lieu. Depuis de longue date, le Canada et le Burkina Faso entretiennent des relations de coopération enrichissantes pour les deux peuples. Le CEFOP a saisi alors l'occasion pour remercier le diplomate canadien pour cet exemple de coopération et inviter son pays à prendre en compte d'autres aspects, notamment la sécurité, les questions de la jeunesse et du jeu démocratique pour permettre au Burkina Faso de relever les défis. La première édition de la journée de la femme sankariste aura lieu bientôt. Cette journée de promotion des causes du capitaine Thomas Sankara et de l'émancipation de la femme burkinabé se tiendra à Ouagadougou le 20 mai prochain. L'initiative est de la coordination des femmes de l'Union pour la Renaissance Parti sankariste Unir PS. Daouda Ouattara, Nyarkiteda, précision. Une journée dédiée à la femme sankariste, l'idée est de la coordination des femmes de l'Unir PS.
À travers cette journée, les femmes leaders du parti de l'œuf veulent impliquer davantage les femmes dans la lutte pour la défense de l'idéologie sankariste. À travers cette journée, les femmes sankaristes de l'UNIR-PS entendent faire de cette date celle de la mobilisation consciente pour l'instauration d'une société de vérité, de justice, de paix et de progrès durable pour tous. Œuvrer à l'adhésion massive des femmes, pleines d'engagement à l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, dans l'optique d'une lutte pour un Burkina libre, digne et intègre. Cette journée, la première au sein de l'UNIR-PS, cadre avec les objectifs du 8 mars pour discuter sur les conditions féminines afin de donner un élan pour l'émancipation de la femme burkinabé. Pour Thomas Sankara, la libération de la femme passait par sa libération économique. Son autonomie économique permettrait à la femme de jouer tout son rôle et d'être au devant de la scène comme tout être humain, et surtout que nous représentons 52% de la population burkinabé. La première édition de la journée de la femme sankariste va se tenir le 20 mai prochain au siège du parti avec au programme des communications sur le rôle de la femme sankariste pour un Burkina intègre. Fin de la rencontre des experts de la CEDEAO sur le tarif extérieur commun TEC et les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Au terme des travaux, des recommandations ont été faites et leur mise en œuvre devrait permettre aux États membres de tirer le meilleur parti de ces accords de partenariat. Paul-David Bambara, Sanois, Christine Koulibaly. Au terme de 2 jours de travaux, ces experts ont produit un document devant éclairer l'ensemble des pays de l'espace communautaire sur les avantages, les contraintes et les défis de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Et à la lumière de ces défis-là, les pays vont pouvoir négocier avec, dans le cas d'espèce, l'Union européenne. Par exemple, l'Union européenne dit que dans le cadre des APE, va ouvrir son marché à 100% aux pays de la CEDEAO. Le marché peut être ouvert à 100%, mais si nos produits ne remplissent pas les normes phytosanitaires de l'Union européenne, on ne les vendra pas en Europe. Par contre, les mangues qui sont produites dans des conditions difficiles, peut-être dans des serres en Europe, qui vont être bien emballées, vont venir sur nos marchés. Des recommandations étaient également formulées pour permettre aux quelques 350 millions de consommateurs de l'espace de tirer le meilleur parti de ces accords. Et l'intégration régionale en est un préalable. Si les APE sont signés après que le TEC CEDEAO et la zone de libre-échange continentale soient mises en œuvre, les gains que les pays vont avoir sont comme 5 fois plus que s'ils commençaient à signer les accords maintenant, alors qu'on ne travaille pas sur le commerce intrarégional. Donc l'intégration régionale d'abord. À la société civile, il a été demandé la vulgarisation du contenu des accords et de ces rapports auprès des populations pour leur permettre d'appréhender les défis en termes de qualité de la production. Poursuite des tournées de la Sofitex dans les régions cotonnières de son ressort. Les premiers responsables de la Société des fibres textiles se sont rendus dans 3 localités du Tuy pour rencontrer les cotonculteurs. Les discussions portées sur la campagne écoulée ont permis de poser les bases de celle à venir. Les producteurs de ces localités promettent de doubler leur production, comme le souhaitent les responsables de la Sofitex. Reportage Lamine Karantao, Karim Sissé, à Bobo Dioulasso. De 1713 tonnes, la campagne cotonnière passée, les villages de Kopoué, Didio et Voho dans le Tuy comptent atteindre pour la campagne 2017-2018 une production de 3000 tonnes. C'est l'engagement pris par les cotonculteurs de ces 3 villages lors de ce forum de la Sofitex. Je trouve que c'est possible, maintenant si la priorité a été abondante, je pense que ça va aller. Nous sommes très convaincus pour quand même atteindre les 3000 tonnes. Les producteurs de coton de ces localités souhaiteraient que la nationale de l'or blanc améliore le système d'évacuation du coton graine et celui du paiement. Sur ces aspects, le directeur général de la Sofitex rassure. Ici, ils ne veulent pas de paiement partiel. Ils veulent des paiements accélérés, mais ils ne veulent pas de paiement partiel. Bon, nous avons expliqué que la meilleure manière d'avoir
des paiements accélérés, c'est d'accepter les paiements partiels. S'il y a des pesées qui sont faites, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les pesées pour introduire la demande. Si des GPC ont fini les pesées, le coton a été acheminé, il faut introduire la demande pour être payé. Tout comme la campagne dernière, les agents techniques seront sur le terrain pour accompagner les producteurs, foi de la Sofitex. Et les deux parties se sont donné rendez-vous après la récolte pour fêter les 3000 tonnes de coton-graines. La journée africaine du dojo s'est tenue à Nouna dans la Kossi la semaine dernière. Danse de dojo et démonstration de pouvoir mystique ont notamment marqué cette manifestation initiée par l'Union nationale des dojo du Burkina. Cette manifestation vise à promouvoir et sauvegarder la culture dojo. Elle a été parrainée par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Bari. Reportage Yves Rwamba, Karim Ouedraogo. C'est sous un soleil ardent que les dozos venus du Mali et du Burkina ont clôturé cette première édition de la journée africaine des dozos qui a duré 72 heures. Et malgré cette chaleur torride, la population ne s'est pas fait compter l'événement. Ces 72 heures ont été un quart de chance, mais aussi de promotion de la culture dozo. Ce festival, c'est d'abord rassembler les dozos et demander à l'ensemble des dozos la contribution des dozos dans la lutte contre l'insécurité dans notre pays, même au-delà de nos frontières. Et la contribution des dozos, en plus, c'est contribuer à valoriser, à sauvegarder nos cultures, nos valeurs. Nous demandons toujours aux dozos d'accepter de contribuer et non de vouloir dicter leurs propres lois. Et pour la réussite de ces missions, le gouvernement compte apporter sa contribution. Présent à cette cérémonie, le ministre en charge de la culture a salué cette initiative. La culture dozo est une source de fierté pour l'Afrique parce que cette culture a réussi à préserver ce qu'elle a de plus original, ce qu'elle a de plus authentique, et c'est ça qu'il faut saluer. À travers ces 72 heures, elles ont permis de montrer la vraie mission des dozos aux populations et surtout permis, bien entendu, aux autorités de mieux cerner leur mission afin d'apporter leur contribution dans l'enracinement de cette culture dans notre société. Pour la sauvegarde des valeurs culturelles des dozos, un musée sera construit à Nouna d'ici fin 2017 selon Tahirou Bari. L'artiste musicienne Rovan vient de mettre sur le marché du disque son 5e album. Son titre, Respect, une œuvre musicale qui mélange tradition et modernisme et qui aborde des thèmes comme l'amour, la famille ou la femme. Rovan a présenté son album à la presse hier à Ouagadougou. Reportage d'Hilarienne Zouvabiel David Dabiré. En attendant, c'est le titre phare du nouvel album de Mama Rovan. Intitulé Respect, cet album est un mélange de musique traduite moderne et urbaine. Rovan, fidèle à ses amours, reste collé à des thèmes comme l'amour, la femme et la famille. Dans l'album Respect, l'artiste picote les hommes tout en leur donnant le secret pour l'épanouissement de leurs épouses. Les gens disent que Rovan aime beaucoup titiller les hommes, mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement les hommes. J'ai voulu titiller aussi les femmes pour les ramener un tout petit peu à l'ordre, pour leur dire que, par exemple, quand un homme marié, et surtout d'un certain âge, qui vient vers une fille d'une vingtaine d'années, c'est sûr que c'est un père de famille, c'est un homme marié. Vraiment, quel temps même tu attends? Si ça va pour être son attendant, là, en attendant, là, vraiment, je ne sais pas ce que tu attends. Cet album de 10 titres est chanté en français djoula et baoulé avec des titres comme Toi et moi, Stop et Égalité des chances. Il connaît la participation du reggae maker ivoirien Ismaël Isaac. En
attendant d'avoir cet album de Revan, souhaitons-lui bon vent. Le 70e Festival de Cannes s'est ouvert hier sur la Croisette dans une ambiance glamour avec la présence de toutes les stars du 7e art, Will Smith, et Monica Bellucci, Lily Rose Depp et Pedro Almodovar, le cinéaste espagnol, président du jury à Cannes cette année. 19 films sont en compétition pour la Palme d'Or qui sera proclamée dans 12 jours. 12 jours fantastiques qui attendent les amoureux du cinéma. C'est parti pour la 70e édition du Festival de Cannes qui s'est ouverte hier avec son jury présidé cette année par Pedro Almodovar. Le réalisateur espagnol était entouré notamment des actrices Agnès Jaoui et Jessica Chastain, ou encore de Will Smith et des cinéastes Paolo Sorrentino et Park Chan-wook. Des jurés qui devront départager 19 films en compétition et choisir une palme d'or le 28 mai. Mais c'est un long métrage hors compétition que le réalisateur français Arnaud Desplechin et son équipe sont venus présenter à l'ouverture. Les fantômes d'Ismaël ou l'histoire d'un triangle amoureux composé de Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Amalric. Le premier gouvernement du pouvoir Macron et la visite du président français prévue au Mali dans les prochaines heures intéressent les journaux qui reviennent aussi sur la grève sans fin des agents du Trésor. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Grève des agents du Trésor vers un durcissement du mouvement, indique l'observateur Palga. Le SATB menace de gréver indéfinitivement lance aujourd'hui au Faso. Il a appelé plutôt à un sitting du 22 au 29 mai, nuance le quotidien. Mais les salaires seront traités, souligne le pays. Pour ce qui concerne la grève des syndicats de l'éducation nationale, Citoyen indique que les syndicats et le gouvernement ont trouvé un accord qui met fin donc aux menaces de boycott des examens scolaires. Hors de chez nous, l'observateur Palga analyse le premier gouvernement Macron par une étude comparée de vertu entre la France et l'Afrique, à l'issue de laquelle il souhaite vivement que la volonté macroniste inspire nombre de nos présidents africains. Par ailleurs, indique ce journal, le nouveau président est annoncé ces jours-ci au Mali pour sa première sortie africaine. À ce propos, le pays attire l'attention des Maliens tout comme les populations des autres pays du G5 Sahel qu'il serait mal inspiré de croire que c'est par philanthropie que le nouveau chef des Blancs, toute affaire cessante, a bien voulu leur réaffirmer le soutien sans faille de son pays. Pour ce journal, cette visite répond d'abord à des impératifs sécuritaires domestiques. Et pour cela, tout président français est toujours disposé à aller jusqu'au bout de l'enfer s'il le faut. Mais il reste à savoir si Macron fera ou pas quelques aménagements dans cette coopération militaire en Afrique et dans quel sens s'interroge aujourd'hui au Faso. Lui qui n'a pas hésité à qualifier la colonisation française de crime contre l'humanité avant de rectifier en crime contre l'humain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTV.